Frères et sœurs, comment Jésus a-t-il achevé sa mission? L'évangile que nous venons d'entendre nous le présente nu, cloué sur une croix, entouré de deux malfaiteurs, souffrant. À ses pieds, certains observent, d'autres se moquent et le tournent en dérision, d'autres encore pleurent. Dieu s'est vraiment fait homme, en assumant toutes les fragilités de notre humanité jusqu'à la mort et la plus humiliante des morts. Je ne quitte évidemment pas Saint Étienne dans les mêmes conditions, mais je me tiens devant vous comme un homme simple, fragile et limité. C'est notre condition à tous. Nous pouvons tenter de masquer nos vulnérabilités, personne n'y échappe. Nu, cloué sur une croix, immobile et torturé, Jésus n'est pourtant pas inactif et ce qu'il vit ne sert pas à rien. Ce que nous pouvons vivre de plus difficile ne sert pas forcément à rien. On lance à Jésus « Sauve-toi toi-même ». Mais il est plutôt là pour sauver le monde. Il offre sa vie à son Père, il offre tout ce qu'il a fait, tous ceux qu'il a rencontrés, ceux qui l'accueillent, comme ceux qui l'ont refusé. Il offre l'humanité tout entière. Et cet acte d'amour absolu nous ouvre à la vie éternelle. Saint Paul nous a dit, faisant la paix par le sang de sa croix. N'est-ce pas le sens de cette Eucharistie qui nous rassemble cet après-midi? Ensemble, nous voulons offrir au Seigneur ces 9 dernières années de la vie de notre Église diocésaine, non pas comme une réussite dont nous serions fiers, comme un enfant qui va montrer son dessin un peu grossier à sa maman qui s'émerveille, mais dans une immense action de grâce. Seigneur, tu as été là avec nous et nous t'avons vu à l'œuvre. Ensemble, nous avons vu l'Esprit du Seigneur à l'œuvre chez tant de prêtres, fidèles à la mission, donnés, avec les joies et les inquiétudes du ministère, la charge qui peut être lourde, les compétences toujours plus diverses qu'on exige, quand surtout l'âge en plus se fait sentir, quand on s'inquiète de l'avenir. Nous avons vu l'Esprit à l'œuvre dans votre ministère. Ensemble, nous avons vu aussi l'Esprit à l'œuvre chez les diacres, la diversité de leur mission en paroisse, au service du diocèse, au cœur ou aux marges de l'Église, soutenus par leurs épouses quand ils sont mariés. Ensemble, nous avons vu l'Esprit à l'œuvre chez les consacrés, les contemplatifs, nous pensons à nos sœurs Clarisse, mais aussi à tant de communautés apostoliques, aux charismes si variés, qui font aussi la richesse de notre diocèse. Ensemble, nous avons vu l'Esprit à l'œuvre chez tant de laïcs en mission, tant d'autres investis dans l'évangélisation, dans la vie de l'Église, avec des services qui peuvent sembler bien modestes, ouvrir une église, la nettoyer, fleurir, servir pour la liturgie, et pourtant si nécessaire pour la vie de nos communautés et si précieux aux yeux de Dieu. Ensemble, nous avons vu aussi l'Esprit à l'œuvre chez tous ceux qui se font proches des personnes en fragilité, au Secours catholique, à la conférence à Vincent de Paul, dans la pastorale en monde populaire, dans le rassemblement Fratello qui a eu lieu cette semaine à Rome, et tant d'associations chrétiennes ou non au service des plus pauvres, des migrants. Ensemble, nous avons vu l'Esprit à l'œuvre chez les jeunes. Récemment, à Rome cet été pour le Jubilé des jeunes ou encore à la Toussaint pour celui des lycéens. J'ai aussi vu l'Esprit à l'œuvre chez les catéchumènes et les confirmants, dans leurs lettres, dans nos échanges. Ces chemins de conversion, ces chemins de foi, souvent bien bouleversants. J'ai aussi, et nous avons vu aussi l'Esprit à l'œuvre dans les célébrations
les plus diverses qui ont été vécues partout dans notre diocèse. J'ai aussi vu l'Esprit à l'œuvre chez d'autres chrétiens, d'autres confessions, orthodoxes, protestants, évangéliques, chez des croyants d'autres religions, nos frères juifs ou musulmans, chez des non-croyants. Personne n'a le monopole de l'Esprit Saint. Et puis enfin, nous avons tous vu l'Esprit à l'œuvre dans notre fête Hop, tant pendant sa préparation que dans la journée du 12 octobre. Là, l'Esprit, il était presque palpable. Pour être honnête, pendant ces 9 ans, j'ai aussi vu des choses moins belles, les petits côtés de notre humanité, les infidélités, les trahisons, les fragilités, les paresses, les peurs, les conflits de pouvoir. Et je ne l'ai pas seulement vu chez les autres, je l'ai vu aussi chez moi. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. C'est le mystère de l'Église. Au cœur, en son centre, il y a Jésus, le roi, élevé sur la croix. De son côté jaillit la vie, l'esprit, l'amour. Autour, nous l'avons vu, il y a du bon et du moins bon. Selon les moments, nous pouvons être d'un côté ou d'un autre. Cependant, juste après sa mort et sa résurrection, Jésus vient rechercher ses disciples, y compris ceux qui avaient fui ou renié, pour leur confier une vaste mission. De toutes les nations, faites des disciples, avec une promesse, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter. Et Jésus a besoin de chacun d'entre nous. Non pas parce que nous serions meilleurs que les autres, mais parce qu'il nous appelle. C'est le mystère de la vocation de chaque personne, un mystère qui nous dépasse. Il s'agit simplement de dire oui, oui, jour après jour, dans des situations bien différentes, en accueillant sa grâce et son amour. Ma puissance se déploie dans la faiblesse, disait Jésus à saint Paul. Il y a des moments où nous faisons davantage l'expérience de la croix, d'autres où c'est celle de la résurrection, et bien souvent ce sont les deux intimement mélangés. Et donc pour accomplir sa mission, Dieu a besoin d'une grande diversité de vocations, de talents, de charismes, d'expériences de vie. C'est pour ça que quand j'entends quelqu'un qui dit « mais moi je suis pas légitime avec ce que j'ai fait », mais personne n'est légitime. Chaque chemin de vie est un chemin vers le royaume, si nous nous ouvrons à son amour. Et parmi toutes ces vocations, il y a celle de l'évêque. « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple », avons-nous entendu dans la première lecture. Ce n'est qu'un service parmi beaucoup d'autres. Peut-être le plus visible, il est un peu plus haut, un chapeau, mais certainement pas le plus grand. La vraie hiérarchie dans l'Église, c'est celle de la sainteté. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui est ouvert à l'Esprit Saint. Jésus dit le plus petit, le cœur le plus pauvre, le plus disponible. Et Dieu seul connaît qui est le plus grand, la plus grande parmi nous. Qu'importe. Et c'est probablement qu'au ciel, nous aurons quelques surprises. Les grandeurs, selon Dieu, ne sont pas celles des hommes. Et plus j'avance, moins je crois au génie personnel, et plus je crois à la force de la communion, où chacun donne selon sa grâce. N'est-ce pas ce qui a fait toute la beauté de notre fête Hop? Et l'enjeu de notre vie n'est donc pas d'accomplir quelque chose d'extraordinaire que personne d'autre ne pourrait faire. Là n'est pas la question, mais de consentir à cette dépendance les uns des autres. Dieu nous a fait dépendants, nous a voulu dépendants, pas comme une catastrophe, mais comme une grâce, comme notre identité même. Nous avons besoin d'accueillir et de donner, et sans cesse tout au long de notre existence, jour après jour. Et la royauté du Christ, ce n'est pas celle d'une domination, mais c'est celle, elle nous est présentée dans l'Évangile, celui qui se donne jusqu'au bout, qui accueille notre amour et qui se donne jusqu'au bout sans limite. N'est-ce pas la vraie grandeur? Au-delà donc de nos œuvres,
avec leur grandeur et leurs ambiguïtés. Ma seule ambition est d'être comme le malfaiteur, qui s'entend dire au jour de sa mort, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras en paradis ». Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux comme parole de Jésus? Je ne sais pas ce qu'il a fait, ce malfaiteur, de mal dans sa vie, ni ce qu'il a fait de bien, mais ce que je sais, c'est qu'il est vivant pour l'éternité dans la gloire de Dieu. Moi non plus, je ne sais pas exactement ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal. Il est si difficile de se juger en vérité. Mais peu importe. Avec vous, je confie tout à la miséricorde du Seigneur. Lorsque les disciples reviennent de mission, tout joyeux, fiers de leurs premiers succès pastoraux, les esprits nous étaient soumis, Jésus leur dit, oui, mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Avec vous, je voudrais donc faire cet après-midi cette simple prière. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume.